Ça y est, c'est parti. C'est 21 jours. Il n'y a aucun retour en arrière possible. En tout cas, pas dans ma tête. Et j'ai cette arrivée, cette destination de Rovaniemi dans ma tête. Elle va y être tous les jours, à chaque départ, chaque démarrage du vélo. Je vais penser à cette arrivée à Rovaniemi. Et là, il y a plus de retour en arrière. C'est parti, ça y est, 21 jours. Let's go! Le départ, il a été incroyable, de Valenciennes. Alors, j'avais envie de faire les choses en grand pour ce départ parce que en fait, c'était réellement moi le 1er départ que je pouvais faire entouré de ma famille. Ouais, c'est ce que je dis là, c'est 30 minutes, habituellement, tu vois, j'ai pas d'horaire. Mes aventures, tu vois, je pars, tu vois? Et puis j'ai les 2 étapes. Je me dis au revoir, ensuite il y a l'avion qui part, ensuite il y a voilà, c'est au revoir et au revoir. Et là, j'avais envie de quelque chose de grand avec eux. Et au fur et à mesure, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas ouvrir le départ à tous?» parce que, le vélo, ça reste, un accessoire entre guillemets qu'on a tous à la maison et ça permettait aux gens de pouvoir vivre l'aventure un petit peu plus de façon intimiste avec moi. Bisous, je t'aime. Bisous. Et du coup, j'ai ouvert ce départ à tout le monde et on était ouais, je pense pas loin des 200 au démarrage, entouré de personnes qui venaient pour du vélo, entouré de la famille, entouré de personnes que je connaissais pas, entouré aussi de personnes d'associations qu'on a soutenues pour ce périple. Bientôt. Et c'est vrai que le départ, il a été hyper émouvant parce que j'ai senti vraiment ce lien qui se créait avec les autres et aussi toute cette énergie qu'ils arrivaient à me transmettre directement pour ce départ. Ça fait longtemps qu'il veut partir pour les enfants qui ont un début de vie difficile ou qui ont un petit quelque chose de différent. Et ça fait des années qu'il m'en parle. Donc je pense que ça, c'est aussi un challenge pour lui parce que c'est important, parce que ça nous touche de près aussi. Oh, trop bien. Franchement, c'est ce que je voulais. La première journée, elle a quand même été sympathique parce que, j'ai fait une moitié de journée, avec des gens qui m'ont accompagné jusque Mons. Et ensuite, il y a eu la partie où ça y est, j'étais tout seul sur l'après-midi. Ça a été franchement, j'ai fait, 138 kilomètres. Ça s'est plutôt bien passé, mis à part la fin où j'ai eu malheureusement, le lièvre qui m'a percuté et où, je me suis rendu compte à quel point, en fait, l'aventure, elle pouvait vite se terminer. Les premières nuits, en fait, on a rencontré des gros soucis en Belgique, Allemagne, et cetera, parce que moi, je savais très bien que c'était interdit le bivouac sauvage. J'étais au courant de ça, mais je pensais un peu que c'était comme en France où, voilà, tu arrives à planter quand même en forêt sans te faire, trop griller, et cetera. Et en fait, là, surtout en Allemagne, on s'est rendu compte à quel point la législation était très stricte et que si jamais je plantais la tente, j'avais de gros risques, de un, de devoir remballer la tente en pleine nuit et de deux, de me prendre une amende, parce qu'il y a des panneaux un petit peu partout où il y a les tentes qui sont barrées, etc.
Et du coup, on a pris, c'est de là qu'on a commencé à prendre cette routine de dormir dans le van, en fait, à 2, avec, Jérémy de l'équipe de prod. Et en fait, cette routine, elle était tellement cool et elle nous permet tellement de décompresser qu'en fait, on a continué, par la suite, de continuer cette petite routine de je pédale et ensuite, vers 14h-15h, j'arrête. Voilà, on stoppe le vélo et puis on rentre dans notre deuxième journée, entre guillemets, en duo après notre première partie en solitaire. Augustine est donc une petite fille de 4 ans. Elle commence à avoir les premiers symptômes et on nous annonce la maladie, donc le cancer du tronc cérébral. On lui a pas expliqué forcément ce que c'était. On lui a pas dit que c'était incurable, que c'était inopérable. On lui a juste expliqué qu'elle avait une grave maladie, qu'elle serait beaucoup à l'hôpital et qu'on allait s'occuper d'elle au maximum. Et nous, on l'a accompagnée comme on pouvait, et à l'hôpital et à la maison, jusqu'au bout. Moi, je me souviens de ce qu'elle disait, la petite bébête. Elle avait une petite bébête dans la tête. Méchante bébête. Méchante bébête, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi, on l'a vu nous, quand je dis moi, famille, en tant que cousin et de manière très large. On a une belle, grande famille unie. Et c'est vrai que Pauline, tu as commencé à communiquer à travers les réseaux sociaux pour expliquer le combat d'Augustine. Et nous, on l'a vécu à travers Facebook notamment. Et je me souviens voilà, de ces petites phrases, en tout cas, de petites bébêtes, méchantes bébêtes. Et c'est vrai que pas simple d'expliquer une maladie aussi grave que celle-ci à un enfant de 4 ans. Ouais. Léo, c'est pas un petit garçon comme les autres, hein, du fait de son autisme, du fait qu'il n'a pas la parole. Ça, c'est une particularité un peu embêtante pour nous, même pour lui. Des fois, on a l'impression qu'il a envie de nous raconter. Il nous raconte avec quelques syllabes, avec quelques blabla à lui, mais... Il est très taquin. Tu vois qu'il veut chercher à faire des petites blagounettes, que quand tu lui dis alors là Léo, qu'est-ce que tu me fais? Il y a son petit sourire en coin là avec sa faussette qui ressort. C'est puis Léo, ouais non, c'est je pense qu'il est très très sensible aussi et en fait tu sais pas tout ce qui se passe dans sa tête, mais j'aimerais bien y être dans sa tête pour voir ce qui se passe, parce que vu comment il rigole des moments, je me dis ça doit envoyer, ouais. J'ai commencé à ressentir l'éloignement avec la famille vraiment au bout de 3-4 jours, quand on commençait, qu'on avançait vraiment beaucoup dans l'aventure, parce que 120 ou 130 km par jour, au bout de 4-5 jours, on est déjà pratiquement à 500-600 km. Donc c'est vrai que j'ai commencé à sentir cet éloignement au bout de 3-4 jours. Ça fait beaucoup de bien. J'appelle ma femme en fait le matin, souvent aux alentours de 8h30 quand elle s'en va au boulot jusqu'à 9h. Moi, ça me permet aussi de me dire 8h30, 9h, logiquement j'ai déjà fait 10 km, parce qu'en une demi-heure je fais 10 km en moyenne. Et ensuite on se rappelle le soir quand elle a récupéré les enfants de l'école, souvent aux alentours de 17h. Voilà, pour la petite journée normale d'école classique. Alors tu vois, je t'avais dit que Malo il était pas très en forme, il a une petite figure, mais bon, ça va le faire. On va te laisser parce qu'on doit aller faire les cookies nous pour le marché de Noël. Ouais. Des bisous. C'est dommage que tu sois pas là. Ouais, il y a eu un gros moment de doute, de solitude en Allemagne quand je suis arrivé sur un accident.
faut savoir qu'en Allemagne, il y a des parties où il n'y avait qu'une seule route. Et si jamais il y avait une déviation, qu'il devait y avoir une déviation, ça pouvait faire des déviations de 30, 40, voire 70 km. Et en fait, là, je me retrouve face à un mur. En s'approchant, je m'aperçois que en fait, c'était 2 camions qui étaient en portefeuille, qui s'étaient rentrés dedans. Donc la route complètement bloquée, aucune possibilité de passer. La seule possibilité de passer, c'était de faire une déviation qui faisait 70 km. Clairement, il était déjà à peu près 14 ou 15 heures. Donc, c'était vraiment pas envisageable de faire ça. Du coup, on a choisi de mettre le vélo dans le van. Je vais juste pas le mettre par terre. Et de faire le détour en van des 70 km pour revenir de l'autre côté ensuite. Le Danemark, c'était incroyable. On quitte l'Allemagne après 4 jours. On arrive au Danemark sous un soleil magnifique. Je me suis dit, tiens, en fait, il y a une deuxième aventure qui va commencer là. C'était vraiment ce passage danois qui était, même si on n'y restait qu'une journée, je me suis dit ça y est, on est dans les pays nordiques, il y avait de la neige, il faisait froid, il y avait du soleil. C'était vraiment l'image que j'avais de cette aventure dans les conditions optimales. C'est un truc de fou ce matin. Lever de soleil, on est au Danemark. La neige, le temps il est magnifique. Franchement, là je sais pourquoi, je kiffe l'aventure, c'est pour ça. Truc de malade. Je suis tellement content de pouvoir faire voyager ces lettres dans des environnements comme ça. Les petits doudous aussi qui sont sur le vélo. Les doudous, c'est une vraie routine pour moi. En fait, j'ai l'impression avec les doudous, c'est d'avoir mes enfants, d'avoir le doudou d'Augustine aussi qui est là. En fait, le doudou d'Augustine, pour moi, il n'est pas qu'Augustine, il représente aussi tous ces autres enfants pour qui je suis parti. Et c'est vrai que c'est les voir quand je pédale, les mettre sur le vélo le matin, les enlever le soir, les faire sécher quand ils ont pris la pluie. C'est vraiment des moments... c'est des moments sacrés en fait, c'est des moments où j'ai vraiment l'impression de toucher mes enfants et d'être avec eux directement en contact, quoi. Comme tous les enfants, Augustine face à une maladie, c'est une petite fille qui se plaint pas, qui est toujours souriante, qui nous donne de la force. En fait, c'est plus elle qui nous apporte de la force que l'inverse, je pense. Je me souviens, le timbre de voix d'Augustine, elle avait un timbre un peu... je sais pas comment tu pourrais expliquer, Un mais... dessin animé. Ouais, un petit voix de dessin animé. Ouais, vraiment un truc. Et je me souviens encore, elle était à la maison, toute petite. Et cette petite voix, mais vraiment très particulière. Nous, on vit la chose... Moi, je vis la chose comme ça, Elodie aussi. Elodie, elle est moins dans la réflexion, donc je dirais que elle fait pas le contraire non plus. C'est le fait de vivre, en fait. Faut pas s'arrêter parce qu'on connaît pas sur l'avenir, on ne sait pas. On se dit toujours peut-être un jour il parlera, ça sera notre plus grand bonheur. Peut-être il parlera jamais, et puis c'est tout. Moi, l'autisme, je pensais que c'était très fermé, tu pouvais rien faire, l'enfant. J'avais vraiment les images comme tout le monde, quoi. Et en fait, Léo, on peut faire plein de choses avec lui. Et comme justement le quotidien il est un peu difficile, les petits trucs qu'il va faire, dernier truc en question, on a eu son bulletin de classe de l'école où il est, et ils ont mis Léo fait des progrès, mais t'as la larme à l'œil quand c'est ça, parce que tu te dis Léo, t'as l'impression qu'il est bloqué à un stade et qu'il va pas avancer. En fait, non, il te prouve que après il y va à son rythme, tu sais, mais il y va.
fois, c'est la dernière fois que je monte à chaud. Ah, ça y est, putain. Ouh. Ça y est. J'avais un nuage qui me suivait depuis quelques kilomètres là. Et là, je vais tomber dans une tempête. Et c'est parti, mon kiki! Sa mère, c'est des grêles encore. Les vêtements de pluie, j'avais tout ce qu'il fallait. Sauf que, en fait, ce jour-là, j'étais parti, il y avait du soleil et tout, du matin. Et en fait, je vois un nuage qui se rapproche, un nuage vraiment d'une drôle de couleur. Et je me dis, bah, ça va, il va passer à côté de moi, je ne vais pas l'avoir. Et en fait, en l'espace de 3-4 minutes, je me suis retrouvé sous des grêles, mais énormes, quoi. Franchement, j'ai été trempé. Mes gants, ils étaient mouillés, c'était vraiment une horreur. Et c'est vrai que ce moment, je me suis dit, bah, en fait, voilà, tu aurais dû faire gaffe, tu aurais dû mettre ton pantalon de pluie, tu aurais dû te préparer, et cetera. Mais c'est des moments d'inattention, tu te dis ça va passer parce que tu as pas forcément envie de perdre 10 minutes à te changer, et cetera. Tu te dis que bah, 10 minutes, si tu les perds, bah, tu vas arriver 10 minutes plus tard le soir. Et vu que c'est déjà des journées qui sont assez longues, bah, 10 minutes, c'est sacré. Et j'avais enlevé le casque. Pendant une demi-heure, là, j'avais besoin de m'aérer le crâne un petit peu, m'aérer la tête. C'est à ce moment-là qu'il y a des grêles, quoi. Pour revenir sur juste le but principal de la recherche pour qu'on soutient l'association, c'est parce que moi j'ai trouvé ça tellement injuste qu'il n'y ait pas assez de dons dédiés, enfin de projets et de financement dédiés à la recherche sur les cancers des enfants. Parce que je me dis, en fait, un enfant, ouais, il est au début de sa vie, en fait, il n'a pas choisi voilà, il y a des cancers qui sont développés à partir de, voilà, on fume, on boit, etc. Un enfant, voilà, c'est le début de sa vie, il n'a pas choisi ça. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'on ne se dise pas, c'est l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir, et on ne mette pas de l'effort sur ça. Bah, la pire difficulté, on la rencontre encore, c'est d'occuper Léo. En fait, de lui trouver un intérêt. Léo, ben, il est dans sa bulle, hein, c'est l'autisme, donc je crois que c'est le pire, c'est ça. C'est même pas ça, et puis ben, de se dire on veut qu'il soit autonome, parce que demain, quand on sera plus là, ou quand on n'est pas là tout le temps pour lui, on veut qu'il soit le plus autonome possible, quoi. Léo, il a déjà pris du coup 2 fois l'avion, 4 fois avec les allers-retours. Voilà, on essaye de faire des petits vols on a fait 3h, 3h30 maximum. C'est pas évident dans l'avion, mais bon, on essaye de trouver les subterfuges, le casque anti-bruit, le casque avec des musiques, les petites vidéos avec la tablette. On essaye de faire en sorte occuper son temps. Après, nous, on est vraiment bien entourés. Et même à l'école, ici, dans le village, franchement, je pense qu'on a eu de la chance. On n'a pas eu ce besoin, mais il faut le faire. Même quand t'as pas besoin, il faut s'entourer de personnes qui connaissent ce domaine, parce que bah, tu restes toujours démuni, en fait. Tu crois que tu y arrives, et il y a des gens, ils ont déjà des ressources qui peuvent t'aider là, dans ton quotidien, en fait. On le voit heureux, on le voit quand même épanoui et heureux, donc c'est ça qui nous rassure dans nos choix de la vie de tous les jours, en fait. La Suède nous offre quand même l'opportunité d'avoir des environnements qui sont juste magnifiques. Je me souviens de cette fois où il y avait un lac où je me sentais vraiment, je me sentais un petit peu dans un autre monde. Et là, je vois un lac et je me dis, vas-y, je vais essayer d'aller me rincer, passer de
de l'eau pure sur moi, sur mon corps. Et alors ouais, je savais que j'allais avoir froid, mais j'avais besoin de cette connexion avec la nature. Je pense qu'il a toujours été très connecté à la nature. Ça a toujours été. Je pense que c'est la vie lui a mis une possibilité sur le chemin qu'il a lancé dans ses aventures. Il y a eu une occasion il y a quelques années, quand il est parti en Mongolie, il a gagné un challenge où du coup il pouvait partir faire cette traversée de la Mongolie en groupe. Enfin, c'était un Noël d'ailleurs qui lançait son entreprise et c'est ça qui l'a. Il m'a dit ouais, j'ai eu cette possibilité, j'ai gagné un truc, mais bon, je vais pas y aller. Et je lui ai dit mais pourquoi tu vas pas y aller? Vas-y. Et de là, maintenant il part tous les ans. Il y a le moment aussi des quotas. Donc des quotas, c'est des petites cabanes de randonneurs. Et je me souviens avoir trouvé ce quota-là qui était en plein milieu de rien, dans un environnement franchement magnifique. Et ça m'a rappelé aussi le quota que j'avais fait en Finlande l'année dernière quand j'ai traversé le lac Dinari. Et de pouvoir allumer un feu, de pouvoir sentir ce bois là qui crépit, de pouvoir faire chauffer son repas sur le feu de bois, pouvoir, voilà, des trucs de gamin, mais pouvoir faire brûler des chamallows comme quand on est gosse, comme quand on fait les soirées entre potes, etc. L'été. En fait, là, tu te rends compte pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu faire ici, qu'est-ce que tu es venu chercher. Et en fait, tu comprends le pourquoi, vraiment le pourquoi qui est important pour moi. Le 25 novembre, un spot de dingue pendant notre expédition en vélo vers Rovaniemi, Jérémy et Andy. Et on referme ça. Il y a neigé hier toute la soirée et du coup toutes les routes elles étaient complètement enneigées. Donc là c'était cool, là. Ça fait 50 km là qu'on a plus de neige, ça fait plaisir. Deux repas par Deux jour. repas par jour, ouais. Ouais. Ça fait quand même pas mal de... Bah là il y a, je crois que j'ai calculé juste avant d'arriver ici, je crois qu'on est pas loin des 6 kilos en moins là. Bah moi j'ai le gros sac de couchage, Jérém dort en bas, donc en bas ça va parce qu'il y a le chauffage, en fait il y a un chauffage dedans. Donc Jérém en bas ça va. En haut moi la tente il fait un peu plus frais. J'ai un bon sac de couchage parce que en fait l'année dernière il y a 1 an et demi j'ai traversé le lac Dinari. Je sais pas si vous connaissez. C'est en Finlande. En Finlande qui est au nord du cercle polaire arctique. Et j'ai fait une traversée pour aller rencontrer les Samis, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe. Et on a fait un film là-dessus pour savoir comment ils subissaient le changement climatique, etc. Donc le froid, ça va, je connais quand même. Mais c'est toujours difficile à gérer quand même. Il y a eu ce premier passage chez Jérôme et Katarina, dans une maison typique suédoise qui était juste magnifique. On a été accueillis d'une façon incroyable avec des dégustations de choses vraiment typiques suédoises, les petits biscuits, les gâteaux. Quand j'avais fait l'Islande, c'était beaucoup de choses à base de cannelle, donc
des pains beignets comme ça, enrobés de cannelle. Ils mettent de la cannelle dans tout. Ah Les oui. Islandais, ouais. Mhm. Et Suède, non, du coup, c'est... Ah, si, un peu. Aussi, ben, s'ils ont Cannelle cannelle, bleue. il y en a partout. Ouais. C'est en rond comme ça. Ok. Mhm. Et avec du sucre cristallisé Ouais. dessus. Ouais. On aime bien le sucre. Ah ben, on se met du sucre partout. Hein. Il y a du sucre dans le pain, il y a du sucre partout. Mais Donc, oui. La chance aussi de pouvoir boire un bon café, ça avait beaucoup manqué, ça. Et c'est aussi de pouvoir discuter de la Suède, pouvoir discuter de notre itinéraire avec des gens qui connaissent vraiment le terrain. C'était vraiment hyper intéressant. Lundi soir, on est ici. Je vais regarder. Et après, mardi soir, on est aux alentours d'ici. Et mercredi soir, on est là. d'accord. Je l'aurais dit hier, au lieu de repartir Ouais, oui, avec sur Young, ouais, là, c'est vraiment Nous, on les est là. axes principaux. on est là. Ouais, c'est ça. Ouais. On est là. Nous, demain, on est là. Voilà. Ah, Au lieu de Young repartir Shopping. là, on peut aller par là et tu te retrouves à Vernon. En fait, je faisais du vélo quand j'étais gamin et tout, mais ça n'a jamais été mon sport de prédilection. J'ai jamais fait de cyclisme sur route, j'ai jamais fait de tout ça. Et ça me permettait vraiment d'aller sur un domaine que je connaissais pas en fait. Et ça me plaît plutôt bien. Parce que contrairement à mes autres aventures où je marche et en fait on se voit pas forcément beaucoup avancer, on fait 30-40 km par jour de marche. Ah, oui. En vélo, ça va beaucoup plus vite. Et donc, on se voit avancer. Et moi, j'ai mon côté un peu. Je suis bélier, moi, de signe astro. Un bélier, c'est je fonce et faut que je me rende compte que j'avance. Et la marche est trop long pour moi. J'ai regardé les prévisions. Logiquement, j'ai le vent un peu de côté de 3/4. Ouais, donc c'est plutôt cool. La première nuit au chaud. On vous envoie un petit message du coup quand on est arrivé là-bas. Oui. Voilà. C'était super Et dis bonjour au Père Noël. au Père hein. Ah oui, surtout. Bonjour au Père Noël. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. À très bientôt du coup. Hein. D'accord. Bien. Puis si on passe par ici au retour, Oui. même si on s'arrête pas longtemps, on Oui. viendra vous faire un petit coucou. Mais oui. Ouais. Problème. Allez-y. Maintenant qu'on vous connaissez. C'est ça. Oui. On a l'adresse. Allez-y. Allez, bon courage. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et ensuite, il y a eu ce deuxième passage, cette fois dans une famille qui m'a rappelé aussi à quel point moi, ma famille me manquait beaucoup aussi. La meilleure carte, c'est une carte, il y en a qu'une seule. Je peux dire. C'est la qu'une seule. Elle permet de ressusciter un de tes canards. Place cette carte sur n'importe quel canard de la ligne et protéger jusqu'à ce que la carte soit T'es retirée. quelle couleur, toi? Jaune. En fait, ça te Là, protège tu le mets canard. sur ton canard jaune et pendant un tour, celui-ci, même s'il a une Ok. cible, on peut pas le tuer. Donc là, elle sert à rien. Lequel? Lui. Non, je peux plus l'utiliser. Non, Ah, si. Tac. Et je vais tirer sur Jérémy. Mais il peut la jouer, je sais que ça va pas. Tu l'as joué en fait. Je peux pas avoir. Hop, et qui c'est qui sort? Alors, Alors, moi, je oui, joue alors. 2 prix pour le prix d'un, donc je veux 2 cibles sur les oranges. Cette famille avec 3 enfants où on a joué aux jeux de société le soir. C'était un moment de déconnexion, mais total quoi. Et On a mangé un repas délicieux, on a pu se laver, on a fait des jeux avec les enfants, des jeux avec les parents. On en a profité une fois que les enfants étaient couchés aussi pour pouvoir discuter avec les parents de notre périple, de leur vie aussi à eux, parce qu'ils avaient beaucoup voyagé aussi. Et c'est des moments qui sont vraiment précieux. Ouais. Et tu vois, ça, c'est le doudou de mes enfants. Bah là, celui-là, c'est le doudou de ma fille. Celui-là, c'est le doudou d'Augustine. C'est une petite pour laquelle je pars aussi. Et ça, c'est le doudou de Malo, mon fils. Il voyage tout le temps avec moi. Au revoir.
Merci beaucoup. Lien avec le projet, déjà, j'ai reçu le message le jour où on a fait l'hommage à Augustine. Donc déjà, j'ai été très, très touchée par ça. Je me suis dit que c'était un signe. Et ensuite, le fait déjà de mettre en lumière la difficulté des familles d'affronter des maladies, d'affronter ça avec leurs enfants, ou la difficulté qu'ont les enfants au quotidien d'être dans cette petite vie un petit peu compliquée. Ça fait le lien entre la seule chose qui fait rêver les enfants. Puis bon, moi, ce qui me faisait rêver quand j'étais enfant, c'était aussi de croire en cette magie, la magie de Noël. C'est joli, c'est beau, ça reste un bon souvenir d'enfance. Et effectivement, de ce message de dire, bah voilà, tous les enfants aujourd'hui qui vivent des choses difficiles, je vais les faire rêver et emmener leur petite lettre au Père Noël, c'est juste un beau message. Je pense que c'est un message d'espoir, c'est un message de... Voilà, moi, ça m'a vraiment touchée. En fait, j'ai l'impression que maintenant, ces lettres, elles font partie de moi, quoi. Elles font partie de ce vélo qui fait partie de moi. Et c'est vrai que je vais avoir un gros pincement au cœur en les donnant, parce que je vais avoir aussi cette impression de donner au Père Noël une partie de moi. Mais ça va être magnifique. Franchement, là, je sature un peu. Même si on avance. Franchement, j'en ai un peu marre de pédaler, quoi. Ça fait 10 jours, là. Et là, j'en ai ras-le-bol. Franchement, j'ai eu beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Et en fait, la pluie, je le savais déjà parce qu'en Islande, j'en avais eu déjà beaucoup. La pluie, c'est horrible parce que t'es trempé, même si t'as des vêtements imperméables complets. En fait, il arrive un moment où ça passe par le cou, ça passe partout l'eau. Et ça, c'est horrible. Et le fait de ne pas avoir de lumière non plus, de lumière naturelle, ça pèse énormément sur le moral. Parce que tu sais, tu regardes la météo la veille, tu sais que le lendemain, il va faire de la pluie toute la journée. Tu sais que du coup, tu vas pas avoir le soleil, que tu vas être dans le dur toute la journée. Je me dis qu'on a déjà bien avancé de ouf. Franchement, ceux qui font une aventure comme ça, sans rien au bout, sans cause, franchement, c'est des super-héros. Moi, j'ai des milliers de gamins, là, qui me poussent. Et pourtant, c'est dur. J'ai des moments de solitude et de doute. Mais franchement, ceux qui font ça pour rien, entre guillemets, à part pour le défi personnel, moi, je te jure que c'est des super-héros. Franchement, ils ont tout mon respect. J'ai l'impression qu'on me prend le dos, qu'on les allonge jusque-là. J'ai eu une grosse douleur sur un doigt. J'ai vraiment cru à ce moment-là que j'allais le perdre. Je sentais plus rien du tout. Et en fait, au moment où il a commencé à se réchauffer, j'ai eu des douleurs mais horribles. J'avais vraiment cette impression que quelqu'un me tirait le doigt et me l'écrasait en même temps. C'était vraiment... franchement, je pense que j'ai jamais eu si mal à mes mains. Et la douleur a été vraiment horrible.
C'est que je me suis répété tout le chemin. Putain, t'as visé trop haut. T'as visé trop haut. Ça devient dur de ouf, là. Ce moment. Toujours ce moment de l'aventure où je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là? Je ne referai plus jamais ça. J'ai perdu mon doigt. Je te jure, tout le long de la route, je me suis répété. Putain. À un moment, j'étais tout seul, j'ai crié. T'es qu'une merde, Andy! T'es qu'une merde! Je sais même pas ce que c'est ça. C'est horrible. La douleur est vraiment insupportable. Il me restait 3 ou 4 kilomètres à faire avant la pause. Je décide d'avancer tout de même avec le vélo. Et là, pour la première fois de l'expédition, je sors la trousse de secours pour prendre un anti-inflammatoire, me masser aussi avec de la crème. Et j'en profite direct dans la foulée de contacter un ostéo, parce que je me dis que si jamais je ne suis pas consulté très rapidement, la fin de l'aventure, elle va être un petit peu compromise. Je me suis dit, c'est la fin de l'aventure. C'est la fin de l'aventure parce que j'avais vraiment très très mal. Alors, face à la douleur, en aventure, il faut savoir que le cerveau, il réagit différemment aussi. En aventure, le cerveau, il refuse ça. Donc quand j'envoie un signal d'alerte, c'est vraiment qu'il y a un signal d'alerte et qu'il y a un danger. Et là, je me suis dit, en fait, l'aventure, elle est terminée. Les 3-4 kilomètres là, avant de prendre les anti-inflammatoires, je répétais à longueur de temps, je suis désolé les enfants, je suis vraiment désolé, je ne vais pas pouvoir aller au bout. Je suis vraiment désolé, je m'excusais à eux. Parce que en fait, j'avais commencé cette aventure en me disant je vais aller au bout. Et là, en fait, c'était un échec pour moi. Just turn around and look that way. En fait, je me suis rendu compte avec l'ostéo à quel point mon corps avait morflé pendant ces 2 semaines. Il avait, en fait, dès qu'il mettait un doigt sur un muscle, sur un os ou quoi que ce soit, je sentais des douleurs, mais horribles. C'était vraiment un signal d'alerte en me disant, ben là, j'ai plus de solution pour toi, je peux plus compenser. Il va falloir que tu prennes un petit peu soin de moi. Et ensuite, ça va aller. Ensuite, on va repartir de l'avant ensemble. Mais les douleurs, elles étaient vraiment horribles. Je rigolais parce que l'ostéo, il me faisait des postures où il me demandait de rester droit. Et en fait, j'avais l'impression d'être vraiment une demi-lune, quoi. J'étais penché d'un côté depuis... ça devait déjà faire quelques jours en fait, que j'étais comme ça et que je ne m'en rendais pas forcément compte, quoi.
la veille, c'est hyper émouvant et j'ai eu l'impression vraiment la veille de faire entre guillemets, une première fin d'aventure. Parce que je savais que le lendemain, c'était l'arrivée définitive. Et la veille, c'est vrai que j'ai eu énormément d'émotions parce que c'était l'avant-dernière fois. C'était la fois juste après, c'était Rovaniemi, c'était le truc que j'imaginais depuis hyper longtemps. Et cette dernière étape, ouais, elle a vraiment marqué la fin d'une aventure. C'est vrai que souvent, je dis que cette aventure a été découpée en plusieurs étapes. Et je pense que cette dernière journée, elle marque la fin d'une 4e étape de cette aventure, avant la 5e étape, qui est vraiment cette journée d'arrivée à Rovaniemi. La dernière ligne droite. Je me revois là, il y a 20 jours là. Démarrer de Valenciennes. Et là on y est. Putain. Truc de malade. Je pense qu'on a vu des décors de ouf. Des moments de galère. Des moments de doute. Des moments de pur bonheur. Wow. C'est incroyable. Putain, je repense à la cause là. Pourquoi j'ai fait ça? Je pense forcément à Léo, Augustine, Noah, ma filleule. Tous ces enfants là qui ont eu des débuts de vie hyper compliqués. Tous ces parents qui gardent la tête haute, tout du moins qui essayent. Franchement, ce que j'ai fait, c'est une miette par rapport à ce que vous vivez tous les jours. Vous êtes vous aussi, franchement, des aventuriers. Vous avez une force intérieure incroyable. Je peux vous dire que vous avez été avec moi tous là, les enfants, les parents, sur tous ces kilomètres. Et franchement, je vous aime tous. Oui, il parle pas, tu viens chercher. C'est comme si tu venais le chercher et qui voilà, tu donnes sa parole et puis bah c'est un truc de fou en fait ce que tu fais. Je sais, non mais c'est vrai, mais t'as un truc aussi. T'as toujours été sensible à ça. Mais il y a plein de gens qui passent leur route et toi non, tu vas carrément partir à l'aventure. C'est quand même une grosse aventure quoi que tu fais. Bah moi, je te remercierais, Andy, pour porter cette voix, la voix des enfants et la voix des familles. Et puis, je pense à une petite pensée à Léontine qui, quand elle était toute petite, me disait « Mais du coup, Augustine, elle est au ciel avec le Père Noël. » Putain, ça y est, je le vois. Putain. Oh putain de merde. Oh putain, j'y suis. Il reste 400 mètres là, à peu près. J'y suis.
Ça recoupe la famille. Putain. Allez, Trop bien. Génial. Et pourquoi vous êtes venu? J'ai pas compris. Je suis venu apporter les lettres au Père Noël des enfants qui ont un début de vie compliqué. Quand ça serait génial, ouais, du côté Afrique, etc. Toutes les lettres, c'est dans les sacoches. Là. Ah ouais, génial. Ok. Ah ouais. Putain, on l'a imaginé, on l'a regardé tous les jours. Et là, on y est, mec. Oh. C'est horrible cette sensation-là. J'ai l'impression d'être tout nu. Oh, what do I have? Oh my goodness! That is a lot of letters that Santa's gonna have to read. Fantastic. Hello, this is Santa, and I've just been handed all these letters that I am going to read. Thank you so much for coming even more. Yes. Okay. Oh my goodness. Keep them coming, keep them coming. Hoo, hoo, hoo. La rencontre avec le Père Noël a été juste incroyable. C'était un moment hors du temps. Franchement, même dans mes... j'aurais pas pu imaginer avoir une rencontre si sincère avec le Père Noël. I see I received this beautiful little doll from an Augustine. Augustina. Yes. Augustina. Thank you so much. I hope your family is safe and warm and you will be in Santa's thoughts. Profitez de la vie, franchement, profitez de chaque minute et dites-vous que malheureusement demain elle peut s'arrêter. Et si elle s'arrête demain, est-ce que vous allez vous dire bah, en fait j'ai eu une belle vie, j'ai profité de ma vie? Si votre réponse c'est non, eh ben, foncez et vivez vos rêves quoi. Parce que la vie elle est trop courte et il faut en profiter un maximum. Bah, l'aventure est terminée.